Bonjour à tous, Couleur Sport est de retour. Une vice-championne olympique sera dans un instant sur ce plateau. La basketteuse Sandrine Gruda nous fait l'honneur de sa présence. Sandrine pourra enfin rencontrer Vanessa Gladon, notre championne du web. Mais avant cela, l'image de la semaine, une image hommage. Thierry Rupert nous a quitté le week-end dernier. Le basketteur antillais souffrait de graves problèmes cardiaques. Il avait 35 ans, il avait joué notamment dans des clubs tels Le Mans, Limoges ou Pau-Orthez, sans oublier l'équipe de France. Toute l'équipe de Couleur Sport pense bien fort à lui et à sa famille. Direction maintenant la Réunion où le championnat régional de cross-country a opposé deux belles pointures réunionnaises. D'un côté le triathlète David Hauss et de l'autre le champion de la course de montagne Raymond Fontaine. Alors faites vos jeux, le résultat de la course avec Michel Ozou. Un beau tête-à-tête qui n'a échappé à personne. Deux champions pour un titre, peut-être une revanche dans l'air. Bois Madame savourait ce duel ce matin avant même qu'il ne commence. Mais d'abord, un hommage à David Hauss, la star qui a brillé aux Jeux de Londres. C'est pour vous dire comment il est gentil ce garçon, parce qu'il peut se permettre de se dire, bon moi je suis 4e des Jeux Olympiques, un championnat régional de cross à La Réunion, bon j'ai autre chose à faire. Il vient quand même nous faire plaisir, participer à cette compétition. C'est vrai qu'il a vraiment progressé en course à pied, et, bon la bagarre va être rude. Et je lui souhaite aussi une bonne chance. Ça va nous permettre de jauger, je pense qu'on va essayer de se servir l'un de l'autre pour élever notre performance du jour. 115 coureurs sont au départ de ce cross senior de 9 km 90 à faire sur 5 boucles. Dès les premières foulées, le triathlète et le montagnard se détachent et creusent l'écart avec un groupe plombé par la chaleur. Sous les cities en fleurs, le public ne perd pas une miette de la course où le petit Illois et le Saint-Louisien restent au coude à coude. Au dernier tour, Raymond Fontaine met le turbo. Il sort des bois, talonné par David Hauss, à 15 secondes derrière. Quand j'ai vu que David, il ne prenait pas les rênes, et quand il le prenait, il allait à son rythme, c'est tout à fait normal, moi aussi j'ai fait la même chose. Donc là j'ai pris les rênes et puis je me suis dit de toute façon, je ne vais pas attendre trop. J'ai essayé d'accélérer dans le 4e tour, mais j'ai vu qu'il m'a manqué un peu de force et de puissance dans les jambes. Donc Raymond est repassé tout de suite devant, il a mis un gros tempo et là ça m'a mis dans le rouge. Ouais, il était costaud et en plus... Une vraie star est sur le plateau de Couleur Sport. Sandrine Gruda, vice-championne olympique de basket, nous attend. Sandrine Gruda, bonjour. Bonjour. Grande dame, on l'a dit, du basket français à seulement 25 ans. Alors vous évoluez depuis 2007 en Russie, à Ekaterinbourg. C'est la 4e ville russe du pays, c'est dans l'Oural. Première question, elle est évidente. Qu'est-ce qu'une Martiniquaise est partie faire dans un pays aussi froid? Disons que c'est pour l'amour du basketball, on va dire ça comme ça. C'est l'amour? Oui, c'est ça le truc. J'aime beaucoup le basketball et c'est vrai que c'est l'une des villes phares en fait dans l'industrie du basket. On va pas se voiler les choses, donc on fait partie du top 3 des meilleures équipes d'Europe. Voire du monde. Voire du monde. Donc effectivement, voilà, j'ai eu l'occasion d'y aller, donc j'y suis depuis 6 ans. Ça veut dire que bon, vous avez, on va le dire, un bon salaire, mais ça vaut l'exil. Ça vaut l'exil. Bon, alors ça, vous avez un palmarès impressionnant. Vous n'avez pas encore 26 ans, donc championne de France, 4 fois championne de Russie, vous me dites dès que j'ai fait une erreur, hein. Championne d'Europe avec l'équipe de France, vice-championne olympique. Est-ce que vous vous sentez un petit peu extraterrestre dans le monde du sport français? Contente par ce palmarès, c'est sûr. Après, je travaille beaucoup pour y arriver. Maintenant, il y a encore plein de titres à gagner, tels que l'Euroleague en club, par exemple, et puis pourquoi pas une bague WNBA bientôt. Vous dormez quand? Peu. C'est ça, hein, parce que vous bossez comme ça ne s'arrête jamais. On va revenir un peu en image sur quelques temps forts de cette carrière qui a déjà pas mal de trophées. On va avoir souvent, vous allez le voir, des moments de joie durant lesquels Sandrine montre un autre visage de Gruda. Que dans les moments importants et puis voilà quoi, c'est tout. Et là maintenant on se lâche. Voilà, c'est tout. Et puis
spéciale dédicace aux Antilles. Donc voilà. Elle n'avait pas encore 20 ans lorsque sa conquête a commencé. Depuis, elle collectionne les titres en club. Mais attention, son palmarès, aujourd'hui, elle l'a forgé hier. C'est pas arrivé comme ça, hein. C'est clair que j'ai bossé pendant des années, donc voilà, et ça depuis toute petite. Est-ce qu'il y a un secret martiniquais? Ah non, de toute façon, si on avait, je ne vous le redis pas. À Rennes avec Valenciennes ou Ekaterinbourg et désormais dans la grande histoire olympique avec l'équipe de France. Londres 2012, la bande à Gruda décroche l'argent. Voilà, la France est sur le podium, on est vice-championne olympique, c'est énorme. Franchement, merci pour tout. Merci à la Martinique, merci à la France, merci pour tous vos messages d'encouragement sur Facebook, sur Twitter, j'ai tout vu, j'ai tout lu. Et franchement, merci de votre soutien, quoi. Franchement, génial. Merci, vous êtes géniaux. Je vous aime. Elle nous aime et pour laisser comme une trace supplémentaire, Sandrine Gruda et ses amis sont prêtes à tout, même d'oser pousser la chansonnette. Alors, bien niveau basket, disons-le clairement, c'est magnifique. Niveau chanson, il y a encore un peu de travail. Je ne suis pas sûr que la carrière après, ce sera la chanson. Non, c'est bon pas, non. Qu'est-ce que ça a changé, cette médaille d'argent au JO? Ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, je pense qu'on est établi. On est reconnu comme étant une très bonne nation de basket en France. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, maintenant, voilà, on nous fait confiance. On nous craint peut-être un peu. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre les rênes en main et puis aller de l'avant et se montrer comme les meilleurs d'Europe. Alors le plus fou, c'est que l'équipe de France femme a plus de résultats que l'équipe de France homme, et pourtant, moins médiatique. Je pense que c'est la dure réalité du sport féminin et du sport masculin. Ça a toujours été comme ça. Et c'est frustrant? Surtout dans les sports collectifs. C'est assez frustrant, effectivement, parce que je pense que nous nous battons pour une même nation, déjà, pour commencer, pour des titres, et puis le fait de produire, en fait, et de ne rien avoir en retour, c'est assez frustrant, mais bon. Parlons un petit peu de l'Amérique aussi. Oui. Donc chez vous, c'est la WNBA. Hein. Oui. Ça se déroule sur quelques mois, hein, c'est beaucoup plus court que les garçons. C'est quoi comme aventure? Ça correspond à quoi? Alors, c'est une ligue d'été, et c'est vrai que pour moi, c'est la meilleure ligue au monde. Parce que, honnêtement, parce que le basket en lui-même est beaucoup plus difficile. Donc, on a les meilleures joueuses au monde qui exercent justement là-bas. Et voilà, c'est difficile. Ce que ça représente pour moi, c'est un accomplissement pour moi dans une carrière que de recevoir un jour la bague WNBA. Sauf qu'il faut enchaîner la saison en club en Europe, en Russie, la saison de WNBA, l'équipe de France, ça s'arrête jamais. Oui, c'est vrai que c'est un choix au sacrifice, mais pour moi c'est un choix parce qu'effectivement, encore une fois, j'aime beaucoup ce que je fais et je ne vais pas me priver en fait de ce que j'aime. Et j'aime jouer là-bas, donc j'y retournerai. Alors l'équipe de France cette année, c'est les championnats d'Europe. Tout à fait. En France. Ça sera différent forcément en France. On a envie de... On est attendu. On a envie de retrouver le titre. Oui. Alors on va tout faire pour. Hein. C'est sûr que les programmes sont déjà faits, notre tournée en France est déjà préparée, donc à nous de bien se préparer justement pour pouvoir décrocher la médaille d'or. Alors je me rappelle que quand vous étiez mineur, vous aviez une idole martiniquaise qui était Nathalie Lesdema, je ne me trompe pas. C'est vrai, hein? Ça fait quoi maintenant d'être devenu pour une nouvelle génération l'icône, le modèle? Pour moi, je suis contente parce que j'aime beaucoup véhiculer une image, un savoir. J'aime le partage, donc pour moi c'est un honneur de pouvoir justement avoir autant d'expérience et de pouvoir après le partager avec les jeunes. D'être devenu si vite l'exemple. C'est impressionnant quand même, hein. J'avoue que c'est pas facile non plus tous les jours, mais ça fait plaisir. Alors vous qui n'avez pas trop le temps de vous poser, hein, puisque le temps, on l'a dit, vous emprisonne, je vous propose de sortir un instant de la bulle du chrono pour passer aux confidences avec Vanessa Gladon. C'est parti. Sandrine Gruda, bonjour. Bonjour Vanessa. Qui est la vraie Sandrine Gruda? Bonne question. Alors, je pense que si je suis sur ce plateau, c'est que vous savez tous que je suis martiniquaise, mais je suis née à Cannes. Pour certains ne le savent pas, je pense. J'ai grandi à Saint-Joseph, donc petite ville, d'une famille monoparentale. Voilà, j'aime le basket et c'est dans mes gènes. Et mon père était professionnel et depuis, je parcours les parquets en Europe. Et niveau caractère? Niveau caractère, je suis
assez dur de caractère, j'ai envie de dire. Je suis assez bornée, on va dire, aussi, parfois. Je pense que c'est peut-être ça qui fait ma force, comme ma faiblesse, parfois, on va dire. Mais je suis super gentille, sympa. Donc, voilà. Avec un magnifique sourire. Merci. Si vous rencontreriez Dieu, que lui diriez-vous? Merci. Pour Pour tout. C'est vrai que j'ai grandi donc dans une famille catholique et j'ai toujours été à l'église le dimanche et c'est vrai que je suis super croyante et donc je dis merci parce qu'effectivement voilà, je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir des qualités athlétiques, un talent, un don pour certains et de pouvoir l'exercer à haut niveau. Pour moi, c'est. Et si vous aviez un grand démon, quel serait-il? Waouh, un grand démon. Je ne saurais pas, je saurais pas te dire. Rien ne vous bloque dans la vie, rien ne vous emprisonne, vous avez l'impression de pouvoir tout faire. Oui, mais en même temps, moi-même, j'ai envie de dire. Je pense que je suis à la fois un frein, en fait, à ma propre personne. Parce que Parce que très acharnée au travail, je pense qu'il faut avoir un côté humain, un laisser-aller émotionnel. Je pense que parfois je suis très ou trop professionnelle. donc vous vous autorisez pas au laisser-aller. Exact. On va revenir 7 ans en arrière. Vous étiez jeune à l'INSEP. Et aujourd'hui encore, Lulu ne vous a pas oublié. Vous le connaissez bien. Et il est directeur du Centre fédéral. Regardez. Je connaissais en plus le père depuis de très longue date. C'est vrai que Ulysse Gruda, pour la faire venir à l'INSEP, n'était pas au départ très chaud. Mais je pense qu'elle était motivée, heureusement. Sandrine avait des qualités exceptionnelles de vitesse, de détente, de disponibilité. Et c'est sûr que c'est une très belle athlète. Je ne me souviens pas avoir eu, moi en tant que directeur ou en tant qu'entraîneur, avec les entraîneurs, avoir eu des problèmes de relationnel sur le problème de discipline, quoi. Ces gens-là sont là pour réussir. Ulysse Gruda est donc votre papa, sélectionné 7 fois en équipe de France. Est-ce que c'était important pour vous de dépasser le père? Non. Honnêtement, non. Aucune référence? Non, aucune référence, aucune pression, honnêtement. Non, j'étais super fière déjà qu'il ait fait tout ça par rapport aux circonstances de l'époque. Et non, je suis juste contente de le représenter, on va dire, en équipe de France à nouveau. Quand on a 18 ans et qu'on perd sa maman, qu'est-ce qu'on perd vraiment? On perd un guide ou un tuteur. Une meilleure amie, quelqu'un qui parlait ou... Non, pas tant que ça, puisque bon, j'ai pas grandi avec ma mère, parce que mes parents sont divorcés très jeunes, quand moi j'étais très jeune, donc j'ai pas perdu de meilleure amie, mais juste un tuteur, un repère, exact. Dites-vous souvent « je t'aime » Maintenant, oui. Avant, non. À qui? À toutes les personnes que j'aime, c'est-à-dire que ce soit mes amis ou ma famille. Est-ce important pour vous, finalement, de partager votre vie avec quelqu'un de votre taille? Oui, très important. Oui, très important. Vous n'envisagez pas quelqu'un en dessous de votre taille? Non. Pour moi, c'est inenvisageable. C'est limite un handicap. Vous mesurez 1m93, c'est très grand pour une femme. Est-ce que c'est un complexe pour vous? Non, ça l'a été dans ma jeunesse. Mais maintenant, je pense qu'une fois que je suis rentrée dans l'industrie du basketball, j'ai tout de suite relativisé. Donc maintenant, je le vis très bien. Et pour finir, si vous n'étiez pas Sandrine Gruda, qui ou que seriez-vous? J'ai toujours aimé les enfants quand j'étais super jeune. Donc institutrice ou assistante médicale ou pédiatre. Enfin... De nos enfants. Ouais. Généreuse.
Comme votre sourire. Exact. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Vanessa. Merci beaucoup, les filles. Vanessa, vous revenez dans un instant pour la chronique web. Alors, on l'a noté, hein, vous, c'est un homme, c'est minimum 1m93. Un peu plus petit, mais enfin, pas tant que ça. Ça limite quand même le champ d'action. Bon, j'en ai là en régie qui sont un petit peu déçus. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis on vous revoit pour les championnats d'Europe. Oui, à Avec très vite. plaisir. À bientôt. À bientôt. Place maintenant au visage de demain. Il s'appelle Morgan Lagravière. Il a 25 ans, réunionnais de Saint-Gilles, champion de France de course au large en 2012. Gros plan sur cette étoile montante de la voile avec Captain Saint-As. Dans le milieu, il y avait Camas, surnommé le Petit Mozart. Morgan Lagravière, on l'appelle déjà le Petit Prince. Et s'il y avait du Camas dans ce gars-là, le skipper réunionnais ne s'emballe pas quand on commence à le titiller là-dessus. J'essaye de vraiment garder du recul un peu par rapport à tout ce qui se dit et puis rester moi-même. Hein. C'est ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que je change de personnalité. Vraiment quelqu'un qui s'est un peu découvert sur un bateau tout seul, sur ce type de course. C'est vrai qu'il n'est pas sorti du moule figariste de Port-la-Forêt. Alors Morgan, quand il gagne, ça dérange forcément. Mais peu importe la démarche, après être passé du dériveur à l'habitable, puis à l'olympisme, le voilà en Figaro. J'ai eu aussi la chance de pouvoir être vraiment autonome dans mon fonctionnement. C'est-à-dire j'étais quand même épaulé par une structure qui était le pôle Vendée, mais en même temps, j'ai eu beaucoup d'autonomie au sein de cette structure-là et je me suis vraiment construit comme j'en avais envie et pas comme on me l'imposait. Morgan est un pur produit de la voile réunionnaise, détecté et formé sur place, révélé avec un projet Tour de France à la voile. Puis, il a gravi les échelons sans jamais oublier d'où il venait et à qui il devait tout cela, dans une île où, c'est vrai, la voile n'est pas le sport roi. Je pense notamment à Gabriel Jean Albert et Marc Guessard qui finalement m'ont aussi permis d'être là indirectement en me donnant l'envie, la passion et les conseils qui vont bien. J'ai envie que d'autres personnes et d'autres jeunes réunionnais puissent y arriver. Après, c'est sûr que encore plus avec les requins au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément facile à La Réunion de mettre un pied sur un bateau. C'est pas aussi populaire quelque part que le foot et voilà, c'est difficile des fois de pratiquer ce sport. Il faut accepter aussi à un moment donné de partir en métropole à un certain stade et voilà, sans forcément couper les racines avec La Réunion, mais voilà, c'est quelque part des sacrifices à faire pour pouvoir en arriver là. Morgan Lagravière, à 25 ans, ne sait pas encore de quoi 2013 sera fait. Une solitaire de Figaro, une transat Jacques Vabre, mais il a un rêve. Être au départ du prochain Vendée Globe Challenge, ce serait une première consécration pour un marin d'outre-mer. Allez, après la mer et ses bateaux internet et ses geeks, aux manettes et à la souris, notre geekette en chef, Vanessa Gladone, ça bruisse sur le web. Vanessa, déjà de retour. Alors, cette semaine, sur le web, dites-moi tout. Dites-nous tout. Cette semaine, Simon Zebo, métis Martinique-Irlande, ailier du Munster, il est sélectionné en équipe d'Irlande de rugby. Eh bien, il s'est blessé au pied, fracture du pied droit. Et il vient de se faire opérer lundi. Il en a pour 10 semaines de convalescence, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Vous savez ce qu'il a déclaré après sa blessure? Ah non, vous savez mieux que moi alors, apparemment, je ne sais pas. Zebo a dit « Zeboette matinale, Zémal ». Ah oui, c'est fort. On peut dire ça. Mais encore. La bande Alison Pinault et l'équipe de handball féminine pourraient bien jouer en jupe. Depuis 2011, l'équipe de Metz évolue en jupette. Une mesure qui a été mise en place pour attirer l'attention. Et bien, cette mesure pourrait devenir obligatoire dans la ligue féminine de handball. Le port de la jupe suscite déjà quelques critiques. Certaines trouvent ça sexiste. Écoutez, je ne suis pas joueuse, vous l'aurez peut-être noté, mais c'est vrai que certains gabarits pourraient être gênés par ce genre de tenue. Oui, ça peut se comprendre, ceci étant. Après, peut-être que niveau esthétique, ça peut être plus intéressant, je ne sais pas. Après, ça dépend. Êtes-vous, vous, pour ou contre le port de la jupe en ligue de handball? Laissez-nous vos messages sur les Twitter et Facebook de l'émission. Mais encore, de la vidéo peut-être. Connaissez-vous le Harlem Shake? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, je ne connais pas. Eh bien, c'est le buzz du moment. Sur le net, après le Gangnam Style du coréen, eh bien, c'est le Harlem Shake du DJ et producteur américain Bauer. L'équipe de NBA et du Guadeloupéen Rodrigue Beaubois n'est pas échappé au phénomène. On regarde.
le font très bien, mais il se dit que vous préparez vous aussi votre vidéo pour le web. Oui, le couleur sport check. Ah, j'ai pas encore. Ça commence. Il faut que je répète encore. Oui, Quand je dis dans la même phrase football et star system, bon, j'ai l'impression de faire un pléonasme, mais cette semaine encore, ça se vérifie, puisque Matt Pokora tweet une photo avec son frangin, comme il l'appelle lui-même, avec Jimmy Briand, le footballeur de Lyon. D'accord. On ne dit plus Matt Pokora. Hein. Ah bon? Il s'appelle lui M. Pokora. Ah pardon. Donc on ne dit pas Jimmy Briand, on dit J. Briand. Aussi. Et vous, c'est Vegladon. On va me rebaptiser alors, voilà, d'accord, Vegladon. Ok. Et dans votre boîte mail? Cette semaine, dans ma boîte mail, une basketteuse de Nantes, Marielle Amand, qu'on retrouve chez elle. Salut Vanessa, j'espère que tu vas bien. Je donne un peu de mes nouvelles, ici à Nantes. Et je viens à peine de rentrer. Je me suis fait à manger. Donc je ne sais pas si tu vois, j'ai fait du steak haché, des pommes noisettes et des haricots verts. En fait, j'ai pas fait grand chose, mais bon, voilà. Et là, j'ai plutôt très faim. Donc je vais passer à table. Sinon, ici, tout se passe bien. Tout va bien. Et puis voilà. Par contre, là, je vais manger, Vanessa, parce que... Bref. Allez, bisous, bye bye. Bon appétit Sandrine, en tout cas on espère la retrouver bientôt. Vous l'appelez Marielle d'ailleurs, Marielle Amand. Pardon, je suis troublée. Sandrine Gruda, vous êtes complètement... Oui, c'est Sandrine, c'est le sourire de Sandrine, voilà, je suis complètement perturbée. Bon appétit Marielle, pardon. On espère la retrouver d'ailleurs dans cette fameuse sélection avec Sandrine pour les championnats d'Europe de basket qui auront lieu en France. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vu l'image de son chien, le fameux Hiro, qui est un molosse, qui a déjà achevé... 3 facteurs depuis le début de l'année. Achevé. Ouais, c'est terrible. Il mange beaucoup lui aussi. Nous sommes toujours ravis de recevoir vos likes, vos photos, vos vidéos sur nos pages Twitter et Facebook. Alors continuez, c'est avec grand plaisir que nous vous répondrons. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve toutes les semaines, Vanessa. Merci beaucoup. On referme ce Couleur Sport avec l'image qui avait ouvert l'émission de la semaine dernière. Teddy Riner qui fait son entrée au célèbre musée Grévin. Le judoka rejoint d'autres icônes du sport. Attention, ne croyez pas que devenir une statue de cire se fasse en 2 temps 3 mouvements. Tout se passe dans les ateliers et ça demande plusieurs mois. Ateliers où Sophie Néni a pu pénétrer. Réaliser une copie fidèle du champion olympique ne s'improvise pas. Pour y parvenir, Teddy Riner a dû à maintes reprises venir ici, dans les ateliers du Grévin, situés dans le 13e arrondissement de Paris. Tout a commencé par un premier rendez-vous où lui, le colosse de 140 kg, s'est laissé photographier sous toutes les coutures. Il nous faut à peu près, on va dire 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend, pour récolter le maximum d'informations qui permettent ensuite aux sculpteurs de démarrer le travail, parce que c'est la première étape, c'est la sculpture. 6 mois de travail sont nécessaires pour créer une statue aux bonnes proportions, dont la moitié est consacrée uniquement à la tête. Outre les prothésistes qui effectuent des empreintes des yeux et des dents, différents métiers se relaient, costumières, peintres, maquilleuses ou encore implanteuses. L'implantation a été complète, c'est-à-dire que pour la plupart des personnages, on fabrique des demi-perruques et on réimplante sur à peu près 5 cm, ce qu'on appelle sur la bordure, donc tout le tour. Mais pour Teddy, on a implanté intégralement tous les cheveux et toute la barbe. Et pour l'ensemble des petites mains de l'atelier, Teddy Riner est aussi grand par la taille que par le cœur. Tous ces artistes ont été impressionnés par sa gentillesse et sa disponibilité. Jusqu'au dernier moment, ils ont pu retoucher son double. La barbe, c'est bien, hein, c'est ça? Ouais. Là, j'ai repoussé un peu, comme on m'avait demandé. J'ai arrangé là. C'était trop foncé, il n'y avait pas assez de... Voilà, il y avait un effet... Ouais, là, c'est bien. De profil, c'est bien. Je peux vous avoir profil? Ouais. Comme ça? Ouais, c'est mieux. Ouais. Lorsque je déposais pour les mesures, ça va assez vite, mais c'est un gros scanner qui passe autour de moi, donc il ne faut pas bouger, il faut tenir la pose. Et le visage, il faut sourire, garder le sourire pendant un bon laps de temps. Il faut garder la même tête pendant un grand moment, quoi. C'est que du bonheur. Difficile pour celui qui rêve d'un doublé olympique de rester de marbre, mais une entrée au Grévin mérite bien quelques sacrifices.
Bravo Teddy. Allez, 2 rendez-vous pour ce week-end. Le premier, c'est demain à Bercy, finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Angers contre Briançon, coup d'envoi à 15h. Et puis tout ce week-end à Aubière, c'est près de Clermont-Ferrand. Championnat de France d'athlétisme en salle où nos athlètes vont espérer essayer de se qualifier pour les prochains championnats d'Europe à Göteborg en Suède, donc du 1er au 3 mars prochain. La semaine prochaine, justement, nous recevrons une athlète en la personne de Héloïse Le Sueur, championne d'Europe du saut en longueur. Pour ce week-end, c'est terminé, mais rassurez-vous, il est possible de nous voir et de nous revoir sur plus.fr. N'oubliez pas également de nous laisser vos messages. Nous les regardons avec beaucoup de plaisir, car vous l'aurez compris, Couleur Sport ne dort jamais. Allez, rendez-vous samedi prochain, 11h, France O. D'ici là, sportez-vous bien. Merci.